Mercredi 15 février, il est 7h30 à peu près. On est au mouillage de Contadora, aux îles Perlas, au Panama, côté Pacifique. Et on s'apprête à partir pour un mois en mer. Un mois pour traverser le Pacifique jusqu'aux Marquises. Hier, on a fait les tout derniers préparatifs. On a installé le code 0. On l'a mis à poste. La voile légère quand on n'a pas beaucoup de vent. Et ça risque d'être le cas sur la première partie du parcours en tout cas. On a aussi installé du nouveau matériel, une nouvelle bosse d'enrouleur et de nouvelles écoutes pour le génois. On a demandé en fait à nos visiteurs du canal de Panama, nos équipiers, de nous les ramener de France. Parce que ici, au Panama, on trouve des choses pour les bateaux moteurs, mais pour les voiliers, pratiquement rien. On s'est préparé, on a fait du pain, on a fait une grosse ratatouille pour les premiers jours, pour avoir du frais. On a les frigos qui sont pleins. Bien plein, ils n'ont jamais été aussi pleins. On a les filets, les nouveaux filets qu'on a installés heureusement parce qu'ils sont solides, donc on peut bien les remplir. Donc ils sont pleins. Là, dehors, c'est pareil. On a encore du stockage dans les soutes. Avant de partir à la Marina de Flamenco, à Panama City, on a fait donc le dernier ravitaillement de frais. On a fait le plein de diesel. Ça c'est pour pas confondre avec l'eau qui est là. Si on met l'eau dans l'essence, on est dans la mierda. Buenos días, veleros. Buenos días, estamos saliendo en 5 minutos. Si alguien podría ver aquí la electricidad, porque ahí seguimos ahí para abastecimiento y después ya está, ya conversamos para arreglar la cuenta. Mantengo el monitor. Et ici au mouillage, on a regratté une dernière fois la coque, renettoyé une dernière fois la coque. Et puis on a fait plein de trucs vachement utiles avant un mois en mer. Oh là là. Et moi tu me fais moins court, hein. Tu m'en laisses un peu. Hein. Des bouclettes, on va des bouclettes. Ça va me faire une grosse tête, hein. S'en fout, qu'est-ce que tu m'arrêtes? Ta tête, c'est ta tête. Ta tête, elle est comme elle est. On va pas la changer. Et c'est comme ça que je l'aime, ta tête, tu le sais bien, donc arrête. Non. C'est parti pour le Pacifique. Bon. T'es prête? Oh moi. C'est long. Ah oh, bah non, pour moi c'est pas long, c'est avec toi. 3 mètres. 3 mètres.
essayer de l'attraper, mais il est tout petit. Et je vais le mettre dans le seau. Ouais, défais le seau, je vais essayer de l'attraper et de le mettre dans le seau. Défais le seau. Rentre, je tiens. Rentre. Et tu crois que c'est quoi comme poisson, capitaine? Mais c'est une question. On dirait, je vois un petit petite bonite, mais normalement c'est jaune dessus. Là. Une bonite? Peut-être. Là c'est bête, on vient de manger. Non, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Donc la pêche de juste après déjeuner. Je suis pas un grand pêcheur, hein. Pas trop ma spécialité. Mais quand même, dès le premier jour, on pêche un truc, c'est cool. Et c'est de bon augure. Donc là, on va traverser le rail des cargos qui entrent et qui sortent du canal de Panama. Et donc on va tenter de passer entre Grace et Emmy's Champion. Il y a une toute petite place pour nous. On va la prendre. À Christophe qui s'est fait un copain. Fais gaffe parce que t'as plus de cheveux là. Hein. C'est direct sur le crâne hein, si ça le prend là, si ça lui prend. Ah bah il nous a bien redécoré le pont Gilbert. Merci hein. Très bon, pêche du jour. Non, il est très bon. Alors, bien dormi, capitaine? Ouais. On a bien avancé cette nuit? Ouais, on a avancé assez vite. Mais il y a du courant là. C'est le courant, tu penses? Oh ouais. On est à 7 nœuds et demi. Ouais. Je pense qu'il y a du courant, ouais. Et c'est le moment, il est 8 h, c'est le moment du point C'est 7 h, journalier. Ah, il n'est pas encore 8 h? On a fait combien de milles? 133 000. 133 000 en 24 heures. Allez, 135. On est toujours le matin du deuxième jour. Christophe vient de me réveiller en urgence. Il y a 3 gars sur une barque qui appellent à l'aide avec des grands gestes. On a rembobiné la voile et on s'approche prudemment. On va voir ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Dans les minutes qui suivent, c'était un petit peu difficile de filmer. Déjà parce qu'on savait pas trop quelles étaient les intentions de ces hommes, qui n'étaient pas 3 mais 2 finalement. Et ensuite parce que seulement à 2 sur le bateau, ça avait beaucoup de choses à faire en même temps. On va peut-être avoir à réagir vite alors. Donc là, nous allons nous approcher de la barque. Je demande à Estelle de me décrire ce qu'elle voit. Nous allons faire des cercles concentriques en nous approchant graduellement. Plutôt jeune, mais pas super jeune non plus, tu vois, 30-40. Ok. Voilà. Assez vite, vu l'aspect de la lancha, je me rends compte que a priori on a affaire à des vrais naufragés. Ok. ¿Qué podemos hacer? Vamos a llamar.
Dans un premier temps, nous décidons d'envoyer 2 bidons d'eau d'1 gallon attachés à un pare-battage. Et là, le plus jeune des deux hommes plonge tout de suite à l'eau pour récupérer les 2 bidons. Il lutte un peu pour revenir sur sa barque. Et là, du coup, ça nous confirme que les 2 hommes sont vraiment en mauvaise posture. Voyant ça, je décide de les faire monter à bord, côté tribord, ce qui n'est pas une mince affaire avec les conditions de houle. On s'y reprend donc à 2 ou 3 fois. Tenemos 6 días de estar aquí, perdidos, comiendo pescado crudo, sin tomar agua. Somos panameños de aquí, panameños. Franceses. ¿Ustedes son franceses? Franceses, sí. Vamos a Pacífico. Panamá. Oui, oui. No, no, al otro lado vamos. It's done. You are safe now. Seguro, seguro. Seguro. It's seguro. It's okay? Yo vuelvo, ¿cómo se? Bienvenido. Bienvenido. On commence par leur donner à manger un peu ce qui nous tombe sous la main, des bananes, du pain, du chorizo. Et assez vite, le plus jeune des deux demande à pouvoir appeler un numéro. C'est sa maman en fait, mais la communication par satellite passe très mal et du coup c'est assez rapide, elle comprend pas très bien ce qui se passe. Habla Pirulo, aló. Aló, sí, ¿quién habla? Pendant ce temps-là, je commence à appeler les secours. Dans un premier temps, à la VHF, les 3 bateaux qui sont à environ 15-20 milles de nous, sans recevoir aucune réponse d'entre eux, malgré l'émission d'un Médée. Ensuite, j'essaye d'appeler le CROSS en France. Ne pouvant pas les joindre par satellite, j'appelle mon fils et je demande à mon fils de les joindre directement pour leur expliquer la situation et leur dire qu'on a récupéré 2 pêcheurs au large de Panama et leur demander s'ils sont en mesure de prévenir les secours panaméens. Entonces tu nombre es Arturo y Hipólito Jaramillo Navas. y estáis en el mar sobre el barco por 5 días. Sí. 5 días, desde sábado. El sábado a hoy jueves. Náufrago desde Al el jueves. hoy es jueves. Salimos de la playa de Chame. Pensando en Chame. Okay. Nos 2 amis sont en train de m'expliquer qu'ils sont partis de la Punta Chame, c'est-à-dire ici, pour aller pêcher juste une journée, une nuit sur les bancs de l'île d'Otoké, qui est à une dizaine de milles. Et nous, on les a retrouvés ici, c'est-à-dire qu'ils ont dérivé environ 120 milles en 5 jours, 6 jours. Exacto. En estos 5 días que nosotros hemos estado, no hemos visto ningún tipo de rescate de la naval, Nadie. pero si no lo vimos nosotros. Là, Hipólito s'énerve un peu et j'avoue, je comprends pas tout. Mais je retiens qu'en 5 jours, 2 navires cargo ont croisé leur route et qu'aucun des 2 ne s'est arrêté, qu'il les ait vus ou pas. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures, on a les secours panaméens qui nous appellent sur le téléphone satellite. Et on a également le CROSS Griné qui nous appelle de France pour nous demander un point de situation. Les secours panaméens nous informent qu'ils vont venir nous rejoindre, qu'ils en ont pour 4 à 5 heures. Je décide donc de remonter vers le nord pour me rapprocher d'eux. Ils me demandent de leur faire un compte-rendu toutes les 30 minutes de notre position. Gracias. You're welcome. We are very happy. You understand? No. Et capitaine, du coup, on a appelé les secours, ils sont en route. Ouais, ils sont en route. Mais bon, Mais il va falloir plusieurs heures. il va falloir plusieurs heures. Donc, en attendant, on remonte contre le vent, contre les vagues, contre les courants, contre tout.
Et du coup, on s'est rendu compte que... Le pilote, il a lâché. Voilà, notre pilote principal qu'on pensait réparer, puisqu'il donnait déjà des signes de faiblesse, n'est pas du tout réparé. Donc là, on est sous pilote de secours. Heureusement qu'on l'a. Et donc ça va être direction Panama City pour réparer. Et la Transpacifique s'arrête là pour le moment. Oui, on en a pour une semaine ou 10 jours quand même, hein, mais... Pour faire réparer tout ça. On a et déjà puis... pour 2 jours pour rentrer à Panama. Et la ratatouille de compète que j'avais préparée pour plusieurs jours, bah, elle va être utile. Allez, on leur laisse un petit souvenir de Jade. On leur a sauvé la vie, c'est déjà un beau souvenir quand même. Parce que là, ils étaient finis. Ils étaient dans la merde. Es un regalo. Aquí es el nombre del barco, Jade. Ajá. Es la balada de Jade. El baile. Sí, sí. No me recuerdo. Ponte tu suerte para que le ponga una foto. Para usted. Bien, bien, bien. 16h, le speedboat des secours panaméens, l'aéronaval, nous rejoint. Bye bye. De nada. Yes. Uno. Yes. C'est derrière. Bon, mais c'est bien. T'as pleuré. Tu as envie de pleurer.